On va faire aujourd'hui, Tati, on va faire aujourd'hui la voyelle numéro 7, c'est-à-dire la voyelle O fermée. O, O, O. Répète. O. O. Hein? Alors, pour l'articulation, la voyelle O fermée se rapproche beaucoup de OU. OU, OU, O. OU, O. Voilà, il faut garder presque la même position parce qu'en fait, O fermé, c'est une voyelle semi-fermée. Hein, c'est pas tout à fait fermé, ça c'est OU. Mais quand on fait l'articulation de O, il faut plus penser à OU qu'à autre chose. Donc, O fermé, O, 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 d'accord? Bien, la définition, c'est une voyelle orale et postérieure, mi-fermé, d'accord, et après arrondi. Donc ça c'est les conditions de l'articulation. Vous voyez, orale, postérieure, mi-fermé, arrondi. Et l'articulation, comme je t'ai dit, c'est plus près de OU, d'accord, donc il faut bien marquer la fermeture et bien penser à OU quand on articule O, hein? O, 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 voilà. Tu as là les exemples, tu le lis. Normalement, c'est en position finale ou si elle est surmontée d'un accent circonflexe. Donc, tu lis les exemples, s'il te plaît. Numéro. Chose. Côte. Atome. Hein? Dans le cas de numéro, normalement, c'est la lettre O en position finale qui s'articule O fermé. Dans le cas des choses, c'est parce que la lettre O est suivie de Z, d'S sonore. Z. Dans ce cas, il y a la tendance à fermer la prononciation de O. Chose, chose. Dans le cas des côtes, côte, c'est à cause de l'accent circonflexe qui va nous donner la référence. Et dans le cas de atome, c'est parce que ces terminaisons en ONE ont tendance aussi à être articulées comme O fermé. Il y a une variante combinatoire, où le O c'est plus allongé, en position tonique, ok, et oui, vous pouvez le prendre, en position tonique, et suivi de n'importe quelle consonne articulée, hein, en position tonique, suivi de n'importe quelle consonne articulée, il y a une prononciation allongée, et donc tu prends un peu plus de temps pour l'articulation, comme quoi tu vas essayer de lire les exemples, s'il te plaît. Zone, fosse, gauche. Hein? C'est comme si tu prenais un petit peu plus de temps pour marquer la consonne qui suit. Hein? Donc, zone, gauche, fosse, gauche. Ok? Bien, la graphie, la relation son et graphie, bon, tu as là la lecture, c'est les groupes de lettres E-A-U, hein, à chaque fois que tu as E-A-U tout ensemble, et donc on lira O fermé, tu lis les exemples. Beauté, O, moineau. Beauté, O, moineau. Aussi, si tu as la graphie AU, sauf quelques cas qu'on a réservés pour la prononciation ouverte, je te rappelle que AU suivi de R dans la prononciation mort, par exemple, c'est ouvert, mais sinon, normalement, AU, ça s'articule O fermé. Exemple, sauce, hôte, nausée, sauce, hôte, nausée. La lettre surmontée l'accent circonflexe, normalement, pas toujours, mais normalement, représente une articulation O fermée. Exemple, Paul, drôle, côté. Mais bien sûr, il y a des exceptions et des mots assez connus, comme le mot que tu as en bas, tu le lis, et ça c'est un O ouvert. Hein? Hôtel, hôpital, côtelette. Hein? Hôtel, hôpital, côtelette, et il y a une autre. Rôti. Même si tu as l'accent circonflexe, tu prononces le O ouvert. Ok? Hôtel, hôpital, côtelette, rôti. Et maintenant, je me rappelle aussi pour la graphie AU, je t'avais dit que normalement AU c'est O fermé, mais je suis en train de passer aussi au prénom Pablo, Paul, ça s'écrit AU, et ça s'articule O ouvert aussi. Paul, ok? Bien, et enfin, il y a la graphie, la lettre O, qui se prononce fermée dans les cas suivants. En syllabe tonique libre, syllabe tonique, c'est-à-dire que c'est l'accent du mot qui porte dans la syllabe, libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas accompagné d'une consonne dans la même syllabe, après la voyelle. Donc en syllabe tonique libre, exemple, idiot, mot, hein?
Dans le cas de idiot, le mot se termine en O, même s'il y a la lettre T, mais la lettre T, c'est pas phonétiquement articulé, ou mot, d'accord? Dans ce cas, position syllabe tonique libre, on articule O fermé. En syllabe tonique ou atone, suivi du son Z. S'il y a le son Z qui suit, le O se prononcera fermé. Exemple, rose, rose, dosé, roseau. Rose, rose, dosé, rose. Peu importe si le O est dans une syllabe tonique ou atone. Ok? Répète la lecture de ces mots. Rose, rose, dosé, roseau. D'accord? Voilà. Suivi des S non articulé devant une consonne. Si tu as la lettre S qui n'est pas articulée et après il y a une consonne qui suit, dans ce cas, les O qui précèdent le tout, tu l'articuleras O fermé. Exemple, Vosges, Vosges, Crône, Vosges, Vosges, Crône. Dans ce cas, le S qui est en position implosive, c'est-à-dire en position finale de syllabe, tu ne l'articules pas et en plus, il y a une consonne qui suit. Dans ce contexte-là, le O sera fermé. Et finalement, il y a un groupe de mots qui se terminent en OS, O2SE, OME ou ONE. Et dans certains mots qui se terminent comme ça, la prononciation sera fermée. Tu les exemples. Albatros, albatros. Grosse, grosse. Axiome, axiome. Amazon, Amazon. Albatros, grosse, axiome, Amazon. D'accord? Si tu continues l'autre page, dans les mots qui se terminent en drome, exemple aérodrome, hippodrome. Et bien sûr aussi il y a les cas des mots qui se terminent en otion, la terminaison O-T-I-O-N, otion, exemple notion, lotion. Et finalement, les mots dérivés des mots qui se terminent en O-2-S-E. Les mots qui se terminent en O-S-E, 2-S-E, et qui dérivent de ces mots, alors on les prononce aussi fermés. C'est le cas des fossé et grosseur. Fossé, grosseur. Ce sont des mots dérivés des mots qui se terminent en O-D-S-E. Voilà, très bien. Donc maintenant, je vais tourner la caméra vers toi et tu vas faire l'activité des pratiques. D'accord? Très bien. Alors, on va faire l'opération de changement. Et voilà, je pense que tu es par là. Très bien. Voilà. Donc, on va faire d'abord la lecture des mots de la colonne qui est à gauche. Et après, on fera la lecture à droite des symboles phonétiques. Donc, je t'écoute. Fardeau. Fraude. Trône. Gigot. Tu répètes la lecture. Fardeau. Fraude. Trône. Gigot. Bien. Mimosa. Albinos. Fosse. Cyclone. Ok? Mimosa, albinos, fosse, cyclone. Continue. Aérodrome. Dossier. Paupière. Posé. Il me faut 1 kilo de veau pour ce soir. Il me faut 1 kilo de veau pour ce soir. Il me faut 1 kilo de veau pour ce soir. Il me faut 1 kilo de veau pour ce soir. Bien. Il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui. 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 D'accord? Très bien. Maintenant, essaye de lire les mêmes mots, mais avec les symboles phonétiques que tu as sur la colonne de droite. Fardeau. Fraude. Trône. Trône. Gigot.
mimosa, albinos, albinos, fausse, fosse, cyclone, cyclone, aérodrome, aérodrome, dossier, dossier, paupière, paupière, posé. posé. Il me faut 1 kilo de veau pour ce soir. Il me faut 1 kilo de veau pour ce soir. Il fait beaucoup trop chaud Beaucoup trop chaud. aujourd'hui. Voilà, il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui. Très bien, je te félicite. Bien, on va faire les activités 29, 30 et 31. Pour le cas de l'activité 29, c'est l'opposition entre O, O. O, O. Ça c'est important pour bien marquer la différence entre O fermé, O ouvert. O ouvert. Je pense que tu fais bien la différence à l'oreille, non? Tu fais bien la différence d'audition. O, je pense. Pour nous, les hispanophones, c'est plus difficile d'articuler le O fermé, parce qu'on a tendance à faire une prononciation plus ouverte en quelque sorte par rapport au O fermé. Comme quoi, on a tendance à prononcer une voyelle ni fermée ni ouverte, une voyelle médiale. Et donc, il faut bien séparer pour le français la prononciation O fermé, O ouverte. Alors, tu vas lire là les couplets des mots. Et donc, tu verras, par exemple ici, côte, 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 côte. Tu fais la même chose pour les autres couplets des lectures. Haute, haute. Haute, 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 haute. Haute, haute. Ode, ode, ode. Pour les O ouverts, tu dois abaisser un peu la mâchoire. Ode, ode. C'est presque, c'est pas la voyelle A, mais c'est dans cette position plus ou moins. Ok? Ode, ode. Ode, ode. Bien. Homme, Homme, homme. homme, 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 homme. Pomme, Pomme, pomme. pomme, 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 pomme. Votre, 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 votre. votre, votre. Votre, ce serait les pronoms démonstratifs. Le vôtre, votre, c'est l'adjectif. Votre maison, votre ami, votre. Bien. Saute, Saute, saute. saute, 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 saute. Bien. Notre, Notre, notre. notre. Ok? O. Lobe, L'aube, lobe. l'aube. C'est un peu difficile, mais bon, il faut faire bien la prononciation, bien marquée. Et moi, je te conseille de bien fermer le O fermé, plus fermé, d'accord? Et l'autre O, bon, même si c'est pas parfait, tu le fais d'une manière plus naturelle, comme tu le ferais en espagnol, et ça te lève, ok? Pour l'activité 30, voilà, c'est la lecture à haute voix, et après on fera la transcription. Alors, tu lis plateau, roche, gauche, impôt, impôt, repos, osier, osier, eso, tu pon cara como de susto, osier, un repos, gauche, plateau, ok? Continue. Idiome, vélodrome, beaucoup, sauter, frôler, hein? Como si quisiera poner una cara así, poner así un poco de genio. Idiome, vélodrome, beaucoup, sauter, frôler. Et finalement, tu lis l'activité 31, la lecture des mots de transcription. Émotion, grossir, opposer, hôtel, que se llama un altar, no un hotel, fíjate, hôtel. Ah, vale, sí, pues estoy Zone, atome, Calvados, dose, haute, radeau. Todavía no pones suficiente cara de susto, pero tienes que ponerla para marcar más. D'accord? Bon, allez, on va arrêter là. Et je te suggère maintenant de faire la transcription des mots de l'activité 30. Ok? Tu prends le temps de faire la transcription. Merci.